pendant ce temps, il y a une situation confuse au ministère des Mines et de la Géologie depuis l'annonce dans la presse de cette rocambolesque affaire de 2 millions de dollars. Habib Marwan Kamara. Oui, l'opinion... Qu'est-ce qui s'y passe? Il y a une série de convocations adressées à des responsables au sein du ministère des Mines et de la Géologie. Mais des responsables de très haut niveau. Des responsables visés, oui. Il faut avoir le courage de le dire. D'accord. On nous parle de plusieurs, ils sont au nombre de 5 pour être au complet. Mais ce qui est sûr, d'abord, quels sont les reproches qui sont faits? Qui sont ces responsables? Parce que c'est important. Parce que quand vous dites le ministère, il y a beaucoup de responsables. Oui. Qui sont les 5 responsables visés? Le ministre ne fait pas partie. Donc, il y a le secrétaire général et donc le numéro 2 du département. Le numéro 2 du donc département. l'affaire est sérieuse. Hein? C'est une affaire, elle est rocambolesque. Ouais. Ce que je voudrais dire. Allez-y. D'abord, cette convocation à la direction centrale des investigations de la chez Bala Samoura. Chez Bala Samoura. Ouais. Toujours, lui, Bala, il se plaît dans ça. Hein? Qui est devenu aujourd'hui... Ouais, il va être général 5 étoiles d'ici la fin de cette année. C'est son rêve. J'en suis sûr. C'est son rêve. Oui, mais il se bat pour ça, Bala. C'est ça son combat. Est-ce qu'il mérite? C'est la grosse question. Mais en tout cas, s'il mérite, il n'y a pas de problème. Non, c'est sûr qu'il va être catapulté. Voilà, donc on sera là, hein, à la fin d'année, il va être général 4 étoiles. Donc il sera un jeune général bientôt à la retraite. D'accord. Donc malheureusement. Ce que je veux dire, la convocation de ces cadres tourne autour de 2 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est cette scandaleuse lettre portant sur les 2 millions de dollars adressée par un des conseillers du ministre à la société CIMAF. Le deuxième problème, c'est la question du chavirement d'une barque de la société Bel Air Mining. Ouais. Maintenant, on a voulu, puisque c'est une affaire qui aujourd'hui est devenue le chou gras de la presse, on veut greffer à la situation de 2 millions de dollars l'histoire de Bel Air Mining parce qu'on veut faire de la diversion. Et cette diversion n'est profitable qu'au ministre. Qu'est-ce qui se passe? C'est des informations. Allez-y. Puisqu'il faudra, il faut aller dans la pédagogie pour faire comprendre à l'opinion ce qui se passe réellement. C'est le ministre des Mines qui est accusé d'avoir saisi les services de renseignement pour dénoncer un certain nombre de cadres, des cadres avec lesquels il ne s'entend pas, notamment le secrétaire général du ministère des Mines, c'est d'où dans le ministère actuellement, Bachir Kamara. C'est d'où dans le ministère le ministre, c'était un routier. C'est très doux là. C'était un routier, c'était un habitué. Ou alors ça chauffe peut-être maintenant, ça commence à chauffer. C'est doux là, c'est doux. Nous allons dire que c'est de la douceur. C'est pas de la douleur, hein, c'est de la douceur. Pour masquer un peu, pour se mettre à l'abri de détourner l'attention des gens, le ministre a présumé 2 millions de dollars. C'est lui qui a fait la dénonciation. Il dénonce ses cadres auprès des renseignements généraux. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure du conseiller dresseur des renseignements généraux là. Donc le ministre aussi, c'est un ministre dresseur des renseignements généraux contre ses cadres. Donc, pour faire diversion, on greffe l'histoire de Bel Air Mining qui a été tranchée, au vif. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'en début d'année, il y a eu ce chavirement de la barque de Bel Air Mining dans les côtes de Bofa, sous les larges de Bofa. Et c'est la direction préfectorale des mines qui a saisi l'autorité. Et quand il y a un tel problème, quand la direction préfectorale a saisi l'autorité, il a été du ressort du secrétaire général apprenton et selon les statuts qui autorise ce qu'on appelle les ordres de mission. C'est le secrétaire général des départements ministériels, celui qui signe les ordres de mission. Mais avant de signer les ordres de mission, puisque c'était un problème qui n'intéressait pas que le ministère des Mines, il fallait intégrer le ministère de la pêche, il fallait aussi associer le ministère de l'environnement. Puisque c'est l'environnement qui est touché. L'inspection générale du ministère des Mines, le conseiller juridique et certains cadres qui ont trait à ce dossier ont été ajoutés à ceux des 2 départements. Ils ont composé une équipe mixte qui s'est rendue sur le terrain. Le travail a été fait. Le rapport a été, un PV de travail a été dressé. Ce PV de rapport a été remis à qui de droit. Et cette personne acquis des droits n'est autre que le secrétaire général du département qui a signé les ordres de mission. Le secrétaire général, un certain Bachir Kamara, a pris, selon ce qu'on m'apprend, le même PV pour remettre au ministre. L'affaire, on a vu ce qui s'est passé. Mais là où il y a drame, c'est le contenu du rapport.
Vous savez, l'équipe, les 3 départements qui ont travaillé, ont demandé à ce qu'on sanctionne la société Bel Air Mining à hauteur de 65 milliards, 500 millions de francs guinéens. Contre toute attente, le ministre s'est enfermé avec ses cadres acquis à sa cause. Il fait une autre demande auprès de la société de payer cette fois-ci 60 milliards 250 millions de francs guinéens. Entre les deux, qui a abaissé les intérêts de l'État? Puisqu'on parle d'un abaissement des intérêts. De 65, on se retrouve à 60 milliards. S'il y a des faits de corruption, si on présume qu'il y a eu des corruptions, c'est à quel niveau? Ceux qui ont majoré ou ceux qui ont minoré? C'est là la question. Le dossier est intéressant. Donc, le temps n'est pas très gal avec nous. Justement, on va continuer puisque ça c'était le premier dossier, mais il fallait expliquer aux gens c'est quoi le truc. Donc aujourd'hui, le ministre qui fait... L'information, il y a plusieurs cadres du ministère des Mines et de la Géologie aujourd'hui qui se relaient à la direction centrale des investigations de la gendarmerie nationale pour présumer détournement dans l'affaire Bel Air Mining, c'est ça. Non, c'est la diversion. L'affaire Bel Air Mining, la diversion parce qu'il y a l'affaire de 2 millions de dollars. Et parce que ça, qu'on nous apprend, le ministre aujourd'hui, il doit tomber. On apprend que il y a des cadres. Il doit tomber, ça vous affirmez là. Vous avez tous les éléments d'information. Le ministre va tomber. Il n'est plus la bienvenue au palais. Ça, je le dis et je confirme. Pourtant, il est dans les grâces. Oui, c'est ce que vous pensez. Je vous dis et je répète. D'accord, on reviendra sur ce dossier. Non, c'est important pour la gouverne de l'opinion. Parce qu'il est déjà en ligne à Bouakar Camara. Il faut que je dise. Il faut que je dise. Non, mais vous n'avez pas à vous imposer là, Monument Sissi. S'il vous plaît. C'est si je veux. Je dis, c'est un sujet d'entrée. C'est si je veux. S'il vous plaît. C'est si je veux. Oui, mais vous pouvez me. Oui, voilà. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est un sujet important, M. Condé. Vous allez clore. Oui, pour les 2 millions de dollars. Aujourd'hui, puisque le ministre sait qu'il est partant, qu'il doit partir, il veut faire couler tout le monde. C'est ce qu'il ne faut pas accepter. Je pense qu'il ne faut pas faire un mélange de genres. La responsabilité du ministre sur la lettre de 2 millions de dollars, c'est ce qui intéresse aujourd'hui l'opinion. La société a accepté de payer le montant. Elle a même commencé. Elle a payé la somme la plus importante. Est-ce qu'on peut parler de corruption? D'accord, on reviendra. Je pense qu'il est important qu'on ne trouve pas de bouc émissaire. On n'associe pas les gens. Je suis d'accord. Allez-y, en 2 minutes. Là. Alors, ce qui a été pour le moment payé, pour être exact, donc, par la société, sur le compte du fonds d'investissement minier, par la société, à la banque centrale. Et c'est le ministre qui a autorisé à FIM. Mais pourquoi on n'a pas amené ce montant au trésor public? Non, parce que c'est à la demande du ministre des Mines. Sa lettre en fait foi. Peut-être normalement dans un compte au niveau. C'est payé au fonds d'investissement minier. Pourtant, c'est l'environnement qui est agressé. On devrait le payer au FECAN, peut-être. Non, regardez ce qui a été. Non, la destination même pose problème. Non, attendez, je vous explique ce que je sais. Voilà. Il y a une commission qui a été mise en place. Convenons-en déjà que si c'est le fonds qui a reçu les premiers versements, ça pose problème. Ou c'est au trésor public, ou c'est dans un fonds du côté du ministère de l'Environnement. Parce que c'est l'environnement qui est agressé et non le ministère des Mines. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est fini. C'est pas encore fini. Vous pouvez avancer. Non, mais c'est important qu'on revienne de allez, ce que je vous dis. Oui, allez-y. Il y a une commission qui a été mise en place. Oui, ça il l'a dit. Composée des différents, comme il l'a dit. Voilà, maintenant c'est que l'élément nouveau. Maintenant le montant. Donc il a aussi dit que le rapport a conclu qu'il faut payer 65 milliards. 500 millions. 65 milliards. Donc c'était 6 500 000 dollars finalement. Alors vous savez que la société a contesté et qui était de son droit de contester les chiffres. Donc il y a eu rapprochement. Donc il y a eu discussion et pour convenir à ce montant 6 500 000 dollars. Alors ces 6 500 000 dollars n'appartiennent pas qu'au fonds d'investissement minier. Le fonds d'investissement minier, forcément, a sa part là-dedans. Il y a l'environnement qui a sa part là-dedans. Le fonds d'investissement minier, vous savez pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait, c'est de la fraude. La fraude a été sanctionnée. Donc cette pénalité doit être payée. Et le fait de polluer l'environnement, l'eau, c'est là où le ministère de l'Environnement est intervenu. Donc l'environnement aussi a sa part. Donc ça a été payé. La pêche. La pêche, parce qu'il y a des espèces halieutiques qui ont été touchées. Donc c'est les 3 qui ont même composé la commission. Alors ça a été payé au fonds d'investissement minier et c'est pourquoi d'ailleurs, lors du dernier conseil d'administration du fonds d'investissement minier, la somme n'a pas été comptabilisée parce qu'on dit qu'elle se trouve dans un compte en attente à la banque centrale. Et quand
la société aura fini de tout payer. Oui. Donc les répartitions, les cotations vont être faites. Pour le moment, ce qui est payé, et je vous dis, je peux me permettre, c'est 20 milliards 215 millions reçus en date du 20 juin, 12 milliards 739 millions reçus le 16 octobre 2023, 8 milliards 499 millions 386 900 francs guinéens reçus le 16 novembre. Et donc, quand on fait les calculs, il reste un peu moins de 20 milliards. Ouais. Un peu moins de 20 milliards. Donc, c'est ce qui reste. La société est très ce que le ministre n'a pas compris, c'est pourquoi il a saisi. C'est de plein de son droit. S'il estime que des gens ont détourné sur lui, et parce qu'on est à l'ère de la justice. Voilà, la justice avec sa boussole qui tourne partout. Ouais, sauf au ministère de la Justice. Qui est en train de créer des problèmes à la République. Voilà, parce que la boussole va de... s'éparpille. Voilà, vacille là. Ouais. Maintenant, alors, il a saisi, mais il a estimé que le montant qui reste que la société avait déjà payé, ou les montants qui ont été payés ont été détournés, il fallait pour lui de contacter la Banque centrale où les montants ont été reçus, parce que les ordres de virement existent. Oui. Et puis demander aussi à la société combien la société a payé. Donc, combien ont été encaissés à la Banque centrale. De passer par cette démarche. Justement, faire le rapprochement. La différence qu'il y a, et certainement que c'est cette différence qui n'a pas été... C'était pas l'intention. Qui n'a pas été payée. Mais c'est ce dossier dont il s'agit. Qui se trouve, comme on appelle, qui est aujourd'hui instruit par les enquêteurs, mais ça ne concerne pas les 2 millions de dollars contenus dans le courrier demandé par le ministre à la société CIMAF. Pourtant, ce dossier, il n'est pas encore la grande question pour l'opinion, pourquoi le ministère a écrit à une société de verser 2 millions de dollars. On parle de la plainte. On parle de la convocation. La convocation concerne ce qui a été payé, les pénalités à payer. Donc la convocation concerne une situation régulière, transparente. Est-ce que le ministre... Non, ce qu'on doit savoir, c'est de demander à la société Bel Air combien elle a payé. Peut-être que le ministre a l'information. Le ministre a l'information qu'il y a eu beaucoup plus d'argent payé que d'argent encaissé par la Banque centrale et par conséquent. Et l'autre chose qu'on dit, que les enquêteurs, ceux qui sont rendus sur le terrain, la commission qui s'est rendue sur le terrain, que la commission a été corrompue. Non, prise en charge. Non, je dis corrompue. C'est le mot qui a été utilisé. C'est le mot qui a été utilisé. La commission a été corrompue. Cette corruption aussi a été... Oui, il y a même... Il y a des soupçons de corruption. Parce qu'une mission, il y a toujours les frais. J'ai demandé les arguments développés, distillés par le ministre. Si la mission a été prise en charge par Bel Air, c'est qu'il y a... Voilà, je vais vous aider. Il y a un soupçon de corruption. Non, il y a un soupçon de corruption. C'est là où le ministre estime, puisque sa diversion, c'est d'amener les enquêteurs à fouiller à ce niveau. Premièrement, il n'y a pas une ligne budgétaire au département qui concerne ces cas d'accident. En route, il n'y a aucune dépense prévue. Mais quand une mission a été composée, forcément, il y aura des frais. Il y a des lignes la prise en charge, c'était à la demande, puisque l'interpellation est venue de la direction préfecture. Ce n'est pas normal. Que la société qui doit être, qui doit frapper du paiement de pénalité. Il y avait des ingénieurs. 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 Il y